Département de Mbacké, je suis aussi le maire de la commune de Sadio. De Sadio. Voilà. wax ka si lan ngay yëngu avant nga doon nekk député. waaw ñun nag suñ formation électrotechnique la ñu def. am ci diplôme d'état fële en Italie Bergamo. ah fa nga jógee parce que fa la ñu nekkoon depuis 2000 pratiquement. fa la ñu defee toutes nos études peut-être supérieures. nekk fa dans le milieu professionnel. après ci lañ ñëw nag dans la localité suñu dëkk. di yëngu ci social bi depuis presque 2004 2005. voilà nekk ci ay activités yu xaw a bari à la fin en 2022 ci lañ nañu gérer ñu dëkk bi. voilà nga décidé ñibbisi. voilà ñu nekk ci nag nab bi di dem ak a ñëw nag même bu fekkente ni dem bi léegi. vraiment c'est un peu compliqué. pour bàyyi fi Sadio xam nga dem comme ni ñu daan demee bu njëkk. voilà depuis 2022 des fois 4 wala 5 fois lañ fi demagum. par rapport ak ni ñu daan jëlee temps. bien sûr kon yow bés boo waree jël kaddu ci assemblée bi bu màgg bi di ñaari institution dëkk bi sa kaddu si lan lay jublu maanaam le plus grand sujet boo xam ne war nga si taxaw tembe bëgg nga si taxaw tembe pour que mu sotti lan lay nekk immigration irrégulière xëyu ndaw ñi wala liggéey wala formation ban sujet moo la gën a. voilà ñun vraiment bu fekkee dañoo dëkk ci monde rural bi maanaam lenn la ñu war moo ñu soxal mooy mbay mi na baax. bu ñu soxalee woon mbay mi régler vraiment immigration clandestine régler xëyu ndaw ñi parce que Sénégal la ñu nekk am ay terres yu yaatu am ndox mu neex vraiment am suuf su baax kon bu ñu développer l'agriculture rek ndaw ñi dinañu toog fii liggéey ba tukki dootu doon vraiment nécessaire maanaam li nga xamante ni choix la war doon. wala du jafe quoi mën nga ko def si. conditions yu normal moo war a choisir tukki. dafa war a am droit ne man France laa bëgg a dund loolu droit am absolu la. dafa am droit ne New York laa bëgg a dund sama vie. wala dem formation loolu formation droit am absolu waaye nag fi mu toll nii nit ñi foog nañu ne Sénégal boo fi nekkee rek doo tekki voilà te mën naa nekk nag mën naa nekk am nañ expérience ci ñaari côté yëpp te lu mën a nekk la en tout cas daal li doon suñu taxawaay tembe moom mooy développer le monde rural ci mbay mi te désenclaver ko surtout parce que nag li xaw a métti ci suñu dëkk bi moom mooy dem beeg dikki bi moo yombul day am distance yu ndaw Sénégal rëyul parce que vraiment bu fekkante ni foo daw 600 kilomètres jeexal ko muy côté bu ci nekk kon du dëkk bu rëy bu ñu développé woon infrastructure yi parce que fu mel ni ñun fa ñu dëkk depuis 1960 ñi ngi xaar benn tali bu ñu désenclavé fu mel ni commune bu Sadio jàll Gassane jàll Thiel dem ba Vélingara maanaam mën nga jógee Dakar dem léegi Bakel en moins de 4 heures de temps mu am mais yooyu yëpp ay xalaat la yoo xamante ni peut-être ci projet bi ak gouvernement bi dinañ ci taxaw ba saafara jafe-jafe yooyu. bien sûr ma laaj planificateur bi moom yan plan nga yaakaar ni suñ ko tegee tey jii ngeen war ko voter ay loi dina mën a tax réew mi gën a naat gën a jëm kanam. yan plan. waaw yan plan de développement. bon plan de développement bi en tout cas le référentiel Sénégal 2050. li ko sous-tendre bon c'est le plan de développement boobu moom la ñu en tout cas en termes de proposition de loi daañu déglu l'exécutif ñu indil ñu ay proposition de loi ñu xool li nga xam ne moom est-ce que maanaam ça répond aux aspirations des Sénégalais ak lan lay jural askan bi su ko defee ñu mën koo voter pour que maanaam programme yooyu parce que c'est les plans et les programmes de développement ñoom ñoo mën a en tout cas concrètement dans la réalité. bien sûr indi le développement. bien sûr waaye nag il faut ngeen xaw a gaaw tuuti de wala ndaw dafa yàkkamti de. waaw c'est-à-dire Sénégal nag vraiment jafewul a defar jafe naa defar. foo nag nga jël mbir mi teg ko ci temps teg ko ci yoon te yaakaar naa ñun loolu la ñu wootee. jubbanti jubal parce que noonu sax la kat yi waroon na tërale. te nag dañuy jub. buñ paree jubbanti mbir yi buñ paree nag door di jubal yëf yi. voilà ci foofu la ñu jublu. moo tax nañu am patience rek te gëm ne mbir mi dina dox parce que nag une assemblée de rupture la ñu woote. la rupture la ñu woote sax dans l'ensemble te assemblée bi loolu ci la jëm si. bien sûr du doon xuloo du doon xaste du doon xeex ku ñu tey xaar tamit yaakaar naa doo ko gis ñun jàmm la ñu woote ak lan mooy defar réew mi jàmm la ñu woote ak lan mooy defar Sénégal. jeex na jàmm la ñu woote ak lan moo ñuy may naataange. jeex na kon yàlla na yàlla taxawuñu
yàlla na yàlla sàmm ñu. Amin. jërëjëf. Merci. On va vous laisser continuer parce que bon, ça tarde. Je ne sais pas qu'est-ce qui se trame de l'autre côté. Je ne sais pas si Moussa Mané peut me donner des informations sur ce qui se fait de l'autre côté pour le choix des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous avez 8 vice-présidents, des secrétaires élus et justement des questeurs. Alors, Maître Tal, merci. Monsieur, prenez votre micro. C'est Abdoulaye Sow. Regardez en face de la caméra, s'il vous plaît. Abdoulaye Sow, de quelle liste? Kédougou département. Mais de quel parti De PASTEF. De PASTEF. C'est vrai que vous êtes tellement majoritaire que vous êtes, voilà. 130 députés, je rappelle, pour PASTEF et 35 pour l'opposition. C'est une majorité écrasante. Est-ce que vous allez, à l'image de ce qu'on dit, laisser passer les choses comme lettre à la poste? Merci, monsieur. C'est Diédiou. Diédiou Ibrahim. Voilà, merci beaucoup. D'abord, nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'être là aujourd'hui et remercier toute la population sénégalaise et de la diaspora. Mais aussi surtout remercier la population de Kédougou qui m'ont permis aujourd'hui, qui m'ont donné le ticket de venir les représenter ici à l'Assemblée nationale. Vous étiez sur la liste majoritaire ou... Oui, j'étais sur la liste départementale. Départementale, d'accord. Ouais. D'accord, oui, majoritaire. Okay. Et aujourd'hui, c'est votre première législature? Oui, c'est ma première législature. Et vous faisiez quoi avant? Vous étiez... J'étais enseignant. Enseignant à l'élémentaire. Dans une école élémentaire. Oui, et vous avez pris le virus de la politique, pourquoi? Pourquoi vous vous êtes engagé jusqu'à devenir aujourd'hui député? Pour quelles préoccupations, quels sont les défis qui vous ont... D'abord, c'est comme tout le monde, nous sommes partis d'un constat général, c'est-à-dire les choses ne marchaient pas au Sénégal. Et Dieu nous a donné la chance d'avoir Ousmane Sonko et il nous a présenté un projet. Et ce projet vraiment m'a convaincu et j'ai adhéré à ce projet. Je me suis donné toutes les occasions vraiment pour participer à la réalisation et à l'aboutissement de ce projet. En quelle année? Et ça m'a coûté 6 mois de prison aussi. Ah oui? Et la radiation même dans l'enseignement. Pour quelle raison? Comme tout le monde, comme ce qui s'est passé durant 2021 à 2024, les événements. Voilà, donc rien ne se passait comme avant. Rien n'était fait comme elle doit se faire. Voilà, donc j'ai été arrêté injustement. Ok, vous avez adhéré à la politique en quelle année exactement? En 2017. En 2017? Oui, en 2017. En 2017. Oui, j'ai adhéré au PASTEF en 2017. Au PASTEF. 7 ans après, vous devenez député. Ça veut dire que vous avez sans doute, je veux dire, vous êtes redevable à une communauté. Qu'est-ce que vous comptez défendre comme projet de loi pour que cette communauté se reconnaisse à travers votre personne? Bon, je pense que d'abord, pour la localité de Kédougou, tout est urgent là-bas. Donc, il y a plein de choses qu'il faut défendre, telles que par exemple les infrastructures. Kédougou est trop en retard en termes d'investissement, en termes d'infrastructures. Mais aussi, qui parle de Kédougou parle de la situation minière à Kédougou. Donc, il y a des zones où la population vit dans l'extrême pauvreté. Et cela est dû uniquement parce que certains ont été dépossédés de leurs terres. D'autres n'ont pas été totalement intégrés dans le système économique du pays. Donc, voilà, en gros, et ce que nous comptons défendre à l'Assemblée nationale. Et la jeunesse vous attend de pied ferme également. C'est évident. Qui connaît PASTEF, c'est que c'est la jeunesse d'abord le pilier de ce parti. Et ils ne seront pas en reste, ils seront défendus à travers les grands projets et surtout la formation et le financement. Tout à l'heure, on parlait de toutes ces richesses qui se trouvent dans les régions. Kédougou en est un exemple. Est-ce que vous considérez que sur le plan de l'exploitation de toutes ces ressources, l'État doit aller très vite dans la résolution justement de certains problèmes dont on parle généralement? En tout cas, moi, j'ai entièrement confiance à l'État actuel parce que Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko, il a toujours défendu, il a toujours pris position par rapport aux richesses, par rapport aux ressources nationales. Et je pense que Kédougou, cette fois-ci, aura cette chance vraiment de bénéficier au maximum à travers les politiques que l'État comptera mener pour l'intérêt général des Sénégalais. C'est quoi l'urgence à Kédougou?
Ben, Kédougou, tout est urgent. Pour dire vrai, tout est urgent. Il y a un problème d'environnement sérieux qui se pose. Il y a un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, un manque criant d'infrastructures telles que les routes, les ponts. Mais surtout, Kédougou fait partie des 3 régions les plus pauvres du Sénégal. Et là, véritablement, quand on parle de pauvreté, il y a tout là-dedans. Donc, véritablement, Kédougou fait partie de la zone rouge. Et je pense que le gouvernement va prendre en compte ces aspects pour vraiment corriger un peu l'équité. Bien sûr. Alors, maître, tout à l'heure, on discutait sur voilà, les habits de député que vous portez aujourd'hui. Mais on tarde à savoir qui va être président, vice-président, secrétaire élu. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelles sont les procédures? En fait, je pense que ce sera connu tout à l'heure, parce que le premier acte que nous allons poser est l'ouverture de la séance avec le doyen de l'Assemblée nationale, le doyen président. Oui. Et normalement, ça doit être notre doyen Alakan, assisté des 2 Benjamins ou des 2 Benjamines de la législature. Et automatiquement, il n'y aura pas de débat. Automatiquement, on va ouvrir la procédure d'élection du président de l'Assemblée nationale. Et une fois élu, le président est installé et c'est lui qui préside la séance pour ce qui reste de l'élection du bureau ainsi que de la mise en place des commissions. Ça ne va pas tarder, c'est les questions de réglage de dernière minute et Inch'Allah, bientôt on va convoquer la séance et ce sera ouvert. Vous avez déjà fait votre choix ou bien... Non, en fait, je pense que le plus important, ce ne sont pas des choix personnels. Le plus important, c'est le choix du peuple. Je pense que toute la législature, au pouvoir comme opposition, doit comprendre que nous sommes porteurs d'un message et d'une mission déléguée par le peuple sénégalais. C'est pour cette raison qu'on nous appelle députés du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais a délégué une partie de ses pouvoirs au pouvoir exécutif et une autre partie pour la représentation nationale au pouvoir législatif. Pour ce qui est de juger, c'est le pouvoir judiciaire. Alors, soit personnel ne nous réunit pas ici, mais quand même, pour les aspirations du peuple, nous sommes prêts à tout. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Moi, je me permettrai de me présenter des condoléances aux populations de Mbour, parce que nous venons d'apprendre un drame, une tragédie, qui a coûté la vie presque à toute une famille. Une mère de famille emportée avec ses 5 enfants par un accident, un incendie, là-bas à Mbour ce matin. Nous venons de l'apprendre et j'en profite pour présenter mes sincères condoléances.